Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Ce que vous voyez là, c'est une montagne de swap pour Onstage. En effet, 2 fois par an, Stampin' Up organise ce qu'on pourrait appeler une convention qui réunit un certain nombre de démonstratrices. Et à cette occasion, nous échangeons avec les autres démonstratrices des swaps. Moi, pour cette année, j'ai donc réalisé ces petites boîtes. Je retire tout ça. Pour réaliser cette petite boîte que j'ai fait dans différents papiers, nous allons pour ce modèle utiliser le papier de la série Design Un Charme Fou. Je vous montre rapidement les différents motifs qui composent cette série. Donc c'est du papier recto verso. À chaque fois je vous ai montré le recto et le verso. Pour faire notre boîte, nous aurons besoin d'un rectangle de papier cartonné tellement safran de 14,8 cm de large par 19,5 cm de long. D'une bande de papier cartonné pêche fraîche de toute la longueur d'un A4 en fait, donc 29,7 cm de long par 6,5 cm de large. Et de papier de la série Design Un Charme Fou, nous allons avoir besoin de 2 carrés de 6 cm de côté et de 2 autres carrés qui sont dans un autre motif de 6 cm de côté également, que j'ai coupé en deux en diagonale. Nous aurons besoin également d'une chute de papier à motif et nous aurons besoin d'une chute de papier cartonné tellement safran pour faire une petite rondelle comme ceci. Pour commencer, avec mon massicot, en dessous du bras, nous avons ce petit pied ici qui permet au bras, lorsque le massicot est posé, de ne pas s'affaisser. Et donc sur notre gros rectangle, nous allons marquer à 0,9 avec l'outil gris clair, 7,4 et je vais faire 0,9 de l'autre côté en tournant mon morceau. Et dans ce sens-là, en paysage, nous allons marquer à 6,5 et à 13. Voici ce que cela nous donne. Sur la bande, nous allons marquer à 6 cm 6, « 13 cm 2, 19 cm 8 et 26 cm 4. Bien sûr, vous retrouverez toutes ces dimensions sur mon blog coccinellenailscrap.blogspot.fr. On peut ranger le massicot. Et maintenant, sur mon gros rectangle, avec un stylet de marquage, je vais tracer une diagonale comme ceci, entre la première intersection ici et jusqu'à l'intersection avec ma ligne de marquage sur le côté. Je fais la même chose à l'opposé. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je prends ensuite mon plioir et je vais plier tout ceci. Toujours en veillant bien à être parallèle et en appuyant les plis en partant du milieu vers les côtés. Et je vais également appuyer ces plis là. Donc il faut bien que la ligne de marquage, celle-ci, celle du milieu ici, soit parallèle à celle-ci.
Elles doivent se superposer parfaitement. Une fois que nous avons fait tous ces pliages, on va procéder à du découpage et je vais découper à environ 5 mm par rapport à cette ligne diagonale. Si c'est pas exactement 5 mm, c'est pas très grave, c'est pour ici les petits rebords qui vont permettre de bien maintenir la boîte en place. J'enlève ici le milieu pour biaiser mes bords. Je vais biaiser ici et là. Ceci sera un onglet. Je découpe la partie centrale. Je n'ai pas besoin de cet onglet ici. Et pour finir sur ce morceau, je vais mettre du double face sur chacun des 4 onglets ici. Ces 4 onglets extérieurs là. Et lorsque je place du double face, pour monter une boîte, je mets bien le double face sur le bord de ma pliure, juste à la limite, plutôt qu'à la limite de ce bord extérieur. Il est préférable de le mettre ici pour que la boîte colle bien. Et là, j'en suis à peu près à ma 60e boîte. Donc, je peux vous dire que c'est plus facile de les monter avec du double face que de les monter avec de la colle sur les onglets. Parce qu'on les ajuste beaucoup plus facilement. Pour ce morceau, c'est terminé. On va maintenant sur ce morceau utiliser la perforatrice étiquette festonnée et on va glisser à l'intérieur de la perforatrice le morceau le plus petit. Je le glisse dans ma perforatrice. Et les 2 bandes de chaque côté, je vais les découper. Et voilà pour ce morceau. J'appuie mes pliages. Je vais maintenant mettre de la colle sur les 2 carrés du milieu. Et je viens positionner ce morceau-là. La pliure va venir sur la pliure ici. Et je remonte les côtés. Je m'aligne par rapport au pliage. Et j'appuie bien cette ligne de marquage. Je rajoute un petit peu de colle, c'est pas une nécessité absolue, mais bon. Sur la petite bande qui n'est pas encollée, j'enlève mon double face et je viens bord à bord mettre en volume ma boîte. Ma boîte est terminée. Nous allons maintenant l'embellir. Je marque ici l'emplacement pour mon aimant, pile donc dans le trou. Je viens mettre du double face sur cette petite croix.
j'enlève mon double face et je positionne ma rondelle. Je vais coller mon papier de matage. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai coloré la tranche avec mon encre Tango Mandarine. Toujours dans un souci de ne pas avoir une tranche blanche. Justement, je vais faire la tranche de ma petite rondelle que j'ai réalisée avec la perforatrice 3/4 inch. Dans la chute de papier, je vais découper avec ma perforatrice 1/2 inch une petite fleur. À l'arrière, je place un petit morceau de double face. Je mets de la colle autour. Et je viens placer cette petite rondelle au-dessus du trou. Et j'ai donc mon double face qui est de l'autre côté. Je viens coller mon petit aimant dessus. Et évidemment, il va se trouver pile poil en face de notre rondelle pour aimanter et fermer notre boîte. Pour finir, avec ma perforatrice 3/4 inch, je vais redécouper une petite fleur. Dont je vais ancrer la tranche. Et que je viens coller à l'intérieur. Il me reste à coller tous mes papiers de matage. Ma petite boîte est terminée. Alors personnellement, j'y ai glissé à l'intérieur des petites boules anti-stress. Mais vous pouvez très bien y mettre d'autres choses et adapter la taille de cette boîte à ce que vous allez mettre dedans. Pour certaines, je leur ai ajouté dessus une petite coccinelle. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, à bientôt. Au revoir.